Vous savez que le film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan est sorti au cinéma et vous vous demandez si c'est un film qui est fait pour vous. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Mordred et aujourd'hui on fait la critique et la présentation de ce film pour voir si peut-être ça vous plaira. Voilà, j'ai vu le film en avant-première il y a quelques temps, je vous propose de vous en parler et de vous le présenter pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous plaire. Qu'est-ce que c'est évidemment Les Trois Mousquetaires d'Artagnan? C'est la première partie d'un diptyque qui sera formé finalement avec Les Trois Mousquetaires Milady qui sort en décembre prochain, donc c'est 2 films pour l'intégralité de l'adaptation des Trois Mousquetaires. Il faut savoir que Les Trois Mousquetaires, c'est un roman d'aventure de Cap et d'épée qui a été écrit par Alexandre Dumas, et c'est un roman qui a été énormément adapté, que ce soit évidemment au cinéma français, mais aussi au cinéma américain, qui aime beaucoup cet univers-là, qui aime beaucoup particulièrement cette histoire. La dernière adaptation en date, elle date de 2013, et la nouvelle, eh ben, c'est 2023, et c'est en France qu'on l'a fait, puisque c'est plutôt rare. Ça fait un moment que le cinéma français a abandonné un petit peu le genre du Cap et d'épée, et j'ai l'impression que ça y est, la machine est en train de recommencer, tout particulièrement en France, avec notamment ce diptyque. Donc la première partie, c'est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui est sorti le 5 avril 2023. En France, c'est réalisé par qui? C'est réalisé par Martin Bourboulon, qui est un réalisateur qui a d'abord fait ses armes en comédie avec Papa et Maman 1 et Papa et Maman 2, puis avec une espèce de biopic qui s'appelle Eiffel, qui est sorti en 2021, et là désormais il arrive avec une énorme machine qui est produite par Pathé, qui s'appelle Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et Les Trois Mousquetaires Milady. Il réalise évidemment les 2 opus. C'est avec qui? C'est avec François Civil dans le rôle de D'Artagnan, c'est avec Eva Green dans le rôle de Milady, excusez du peu, Vincent Cassel, Romain Duris, et enfin Pio Marmaille dans le rôle d'Athos, Porthos et Aramis. Voilà, un gros casting pour porter cette grosse production. On parle de 70 millions de dollars ou d'euros, je me souviens plus, de budget. Et ce budget, eh ben on le ressent bien, évidemment, dans ce film, et j'imagine dans sa suite. De quoi ça parle? On parle d'un Gascon qui arrive à Paris, il s'appelle D'Artagnan, et son objectif c'est d'être recruté dans le corps des mousquetaires, qui est un petit peu le corps d'élite du roi, et l'idée c'est que il essaie de gravir les échelons, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Il arrive évidemment dans un endroit où les gens veulent pas spécialement de lui, il va devoir faire ses preuves, et rejoindre les fameux Trois Mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, avec du mal. Bien sûr, parce que c'est pas forcément si facile que ça. Et tous ensemble, ces 4 mousquetaires, du coup, au bout d'un moment, vont finir par mettre les pieds dans quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux, une espèce de complot international, où on commence à mêler des potentielles guerres, notamment de religion, sur le sol français, ou même directement des guerres internationales, avec particulièrement le royaume d'Angleterre. Voilà, tout ça, c'est un petit peu le résumé. Bon, évidemment, c'est pas du Dumas ce que je vous fais, mais c'est le résumé un petit peu de ce qu'on peut s'attendre à voir dans Les Trois Mousquetaires 1 et 2, et honnêtement, on est plutôt bien servi dans ce film. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un pouce en l'air, un commentaire, mais aussi un abonnement. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous n'êtes pas abonnés à cette chaîne, donc allez-y, tout ça c'est gratuit, tout comme me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez enfin me donner quelques deniers sur ma page YouTube qui est ouverte à cet effet, et bien sûr, donner une petite oreille attentive à mon podcast Pop Tier, tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Je voulais revenir un petit peu sur la réalisation du film. Pourquoi? Puisque c'est un film de Cap et d'épée, ça fait des années et des années qu'on n'en a pas fait en France, et ça fait des années et des années qu'on n'en a pas fait en France, tout particulièrement avec une volonté de grand spectacle, et une volonté de faire les choses un peu sérieusement quand même. Donc il y a ce côté-là, qui est très présent évidemment dans Les Trois Mousquetaires. Il y a ce côté où, en fait, Martin Bourboulon, certes, il n'en a pas vraiment fait avant de ce genre de film, mais il est plutôt appliqué quand même avec sa caméra. Il y a une vraie volonté de mettre en scène cette action assez sérieusement. On y va plutôt bien d'ailleurs, avec des plans séquences plutôt stylés, des scènes d'action. Alors moi, le seul bémol que j'ai sur les scènes d'action, c'est que certes il y a une volonté de laisser
le combat se faire sous nos yeux, mais je trouve que parfois, et c'est présent notamment dans les scènes de combat, on bouge un petit peu trop la caméra et ça manque un petit peu de visibilité et de lisibilité à l'écran, c'est un peu dommage. Moi j'aurais bien aimé justement qu'on les voit bien, ces grands mouvements d'estocade au fleuret, etc., voir un petit peu tout ça. Là on est plus sur de l'action brute, de l'action où on est un petit peu déboussolé, donc c'est cool aussi, hein, c'est un parti pris, bien sûr. Moi j'aurais bien aimé, un petit peu comme dans les grands films de KPDP de l'époque, qu'on en profite encore plus, donc voilà. Mais il y a une vraie volonté de faire bouger la caméra, de suivre un petit peu l'action, donc honnêtement, voilà, rien qu'en comparaison, par exemple, le dernier grand blockbuster français qu'on a fait cette année, c'est aussi une production Pathé, c'est Astérix. Et alors honnêtement, entre les deux, il n'y a pas photo, hein. En termes de réal, on est très clairement plus du côté des Trois Mousquetaires que d'Astérix. D'ailleurs, si vous voulez écouter mon podcast sur Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est dans les liens dans la description. Voilà, j'ai pas trop aimé. On peut peut-être parler un petit peu de la photographie de ce film, puisque je sais que ça a été relativement critiqué au moment de la sortie du trailer du film, où les gens disaient « Ouais, c'est un peu bizarre ce filtre sépia un petit peu partout ». Il est présent aussi dans le film final, mais ça m'a moins gêné honnêtement que dans la bande-annonce. Je sais pas s'ils l'ont un peu estompé ou s'ils l'avaient boosté dans la bande-annonce ou si je me suis juste habitué dans la salle de cinéma, mais moi ça m'a clairement moins choqué. Il y a des scènes franchement sympas, hein, notamment de nuit, franchement plutôt cool. Ils se rendent pas du tout la tâche facile d'ailleurs, puisqu'on joue évidemment avec des décors naturels, souvent d'ailleurs plutôt très jolis, mais aussi des décors qui sont des monuments en fait, hein, des vraies églises, tout ça c'est évidemment super cool. Il y a, j'ai l'impression, assez peu d'effets spéciaux qui sont utilisés du coup pour créer des décors, etc., etc. Tout est fait dans la caméra, ou la plupart en tout cas, donc c'est franchement très stylé. Évidemment on utilise beaucoup d'acteurs pour les combats, mais aussi beaucoup de chevaux. Tout ça évidemment, ça donne un tournage qui a pas dû être facile à mon avis. On utilise aussi la pluie, enfin bref, tout ça, ça participe un petit peu de l'ambition de ce titre, et honnêtement, on peut tirer notre chapeau là-dessus. Vous l'aurez certainement noté également en regardant les bandes annonces, le film a peut-être des dialogues un petit peu étonnants, ou du moins une livraison des dialogues, un jeu d'acteurs un petit peu différent de ce à quoi on pourrait être habitué ces derniers temps. Alors moi je me souviens plus, en fait j'ai pas trop de souvenirs d'avoir lu Les Trois Mousquetaires, mais je me demande en fait si un certain nombre de dialogues sont pas directement tirés du roman, ce qui fait un petit peu ce phrasé très à l'ancienne, et cette déclamation en fait par certains acteurs très théâtrale en fait. Ça gêne au début et on finit par s'habituer un petit peu, je trouve. Il y a peut-être ce côté-là, un peu très classique dans la forme du dialogue. Peut-être que c'est ça, et peut-être que ça vous gênera aussi au moment de regarder le film. Au total, on a quand même un film d'action et d'aventure qui se tient super bien. Et honnêtement, pour un film français, c'est assez rare pour être noté. Donc honnêtement, déjà, rien que pour ça, le pari est franchement tenu. Et moi, j'ai très hâte de voir la suite. On va terminer avant ma petite conclusion personnelle par savoir si c'est plutôt pour vous ou si c'est plutôt pas pour vous. C'est plutôt pour vous à mon avis si vous aimez bien les films du genre de KPDP, le film d'aventure, le film d'action avec des épées, avec des fleurets, avec des pistolets de l'époque. Si vous aimez bien aussi cette époque-là, si cette époque elle vous parle, l'époque des mousquetaires, l'époque de cette monarchie de l'époque, si vous rêvez un petit peu un jour d'être mousquetaire, voilà, si vous avez aimé certains anciens films de KPDP, peut-être que ça vous plaira. En tout cas, la proposition est assez marquante puisque ça fait des années et des années qu'on n'en a pas fait, notamment en France, et que pour le coup, le pari est plutôt tenu. Honnêtement. C'est plutôt pas pour vous si vous aimez pas du tout le film de KPDP, si vous aimez pas spécialement le phrasé un peu classique, un peu théâtral tel que vous l'avez entendu dans la bande-annonce par exemple, voilà, ça ce sera plutôt pas pour vous. En revanche, moi je pense que
Très personnellement, j'ai passé un bon moment, j'ai été très agréablement surpris par ce film. Il y a un vrai bon moment à passer en fait, et c'est très sérieux, la copie est franchement très propre. Donc vraiment, c'est un film qui gagne à être regardé en salle tout particulièrement, évidemment, mais honnêtement, moi j'ai envie de voir la suite qui sort en décembre prochain, et puis c'est déjà un bon signe, ma foi. Donc voilà, pour cette vidéo critique des Trois Mousquetaires d'Artagnan. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Qu'avez-vous pensé de ce film? Quand vous l'aurez vu, dites-moi ça dans les commentaires, bien évidemment. N'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement, le petit Utip, le suivi sur les réseaux sociaux, et enfin, l'oreille sur mon podcast Pop Tier. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!